Yo, comment ça va toi? Tu vas bien? Est-ce qu'il pleut chez vous? Ah, parce que moi ça frappe fort dehors. Donc si vous entendez des bruits un peu bizarres, ça vient de dehors. Ok? Ok, bon, on a enfin les deux premiers épisodes de la série Hawkeye, une série que j'attendais beaucoup. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo hier euh, récapitulant un petit peu toutes les attentes que j'avais par rapport à cette série. Pourquoi j'attendais beaucoup cette série? C'était une de mes séries que j'attendais le plus. Donc là, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Les deux premiers épisodes sont enfin disponibles sur Disney+. Et pour le coup, voilà, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré ces deux premiers épisodes. Ça commence doucement, ça commence lentement, peut-être même un peu trop lentement au début. C'est ce que j'aurais peut-être sans doute à reprocher un petit peu en tant que point négatif, on va dire, même si c'est pas vraiment un point négatif pour moi parce que il faut que ça prenne son temps quand même, il faut que ça pose des enjeux, il faut que ça introduise les personnages ou que ça les réintroduise. Et pour le coup, la série le fait parfaitement bien. Très content de revoir Clint Barton dans le MCU, justement après Avengers Endgame. Une des attentes que j'avais par rapport à cette série, c'était de revoir Clint Barton justement s'insérer de nouveau dans la vie de tous les jours. Même après ce qui s'est passé, même après ce qu'il a vécu dans Infinity War et Endgame, concernant les 5 ans où il était devenu Ronin. Ronin qui a une petite importance, on va dire, dans ces deux premiers épisodes. Et une des choses que j'attendais justement, c'est de voir comment Hawkeye, Clint Barton allait vivre, on va dire, avec tout ce qu'il avait vécu, tous les traumatismes qu'il a vécu, notamment la mort de Natasha, etc. Et aussi ce qu'il avait fait en tant que Ronin quand même, puisque bon, il avait quand même parcouru la Terre entière pour décimer tous les gangs de la planète, tous les méchants qui restaient encore même après le snap de Thanos. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment traité dans ces deux premiers épisodes, notamment le premier, justement, où quand ils regardent la comédie musicale centrée sur les Avengers, Rogers The Comedy Musical, je crois, à Broadway, en New York, et qu'ils voient la personne habillée en cosplay, enfin, la personne en cosplay habillée en Black Widow, directement, ça lui fait penser justement à Natasha. Et bon, il y a le traumatisme qui revient, on se sent touché. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, que je voulais voir, donc ça, c'est cool. Une des choses que j'attendais concernant Clint, c'était de le revoir aussi s'insérer au sein de la société, voir, le voir au quotidien, vivre sa vie aux côtés de gens qu'il connaissent, puisque c'est quand même un Avengers, c'est un des seuls Avengers encore en vie. Les gens le connaissent, les gens connaissent sa tête, les gens connaissent son nom. Et justement, c'est cool de voir que justement, il ne vit pas très bien avec cette notoriété-là, que lui, bon là, ça le fait un peu chier, clairement, disons-le. Et ça, c'était très cool à voir, quelque chose qu'on n'avait pas vu justement au sein du MCU auparavant concernant le personnage, parce que bon, ben voilà, à l'époque, bon, le MCU ne lui conférait pas autant d'importance, et là, pour le coup, on se concentre pleinement sur lui, et on a la possibilité de voir ces sauges-là. Donc ça, je suis très content. Comme vous l'avez compris, je vais d'abord parler des personnages, et ensuite je parlerai un petit peu de mon avis global sur l'ambiance, etc. de la série. Je vais ensuite parler de Kate Bishop, voilà l'introduction de ce personnage-là dans le MCU, je l'adore. Je l'adore déjà parce qu'elle est incarnée par Alice Stenfeld, qui est une femme magnifique, directement. Voilà, donc je ne pouvais que l'adorer. Mais un peu de sérieux aussi, c'est que le personnage est vraiment intéressant, quoi. Le personnage est intéressant pour l'instant, après à voir ce qu'il va donner dans le reste de la série et puis dans le reste du MCU, parce que c'est quand même un personnage qui est sans doute, selon moi, voué à un très grand avenir au sein du MCU, hein, c'est clairement le futur. Mais pour l'instant, je l'adore. Elle sait se battre, elle est drôle, son duo avec Clint Barton fonctionne très bien, la dynamique entre les deux est très cool. Et justement, c'était quelque chose qui m'avait un petit peu surpris lors de la première bande-annonce qui avait été diffusée, on va dire, en septembre, quand on avait eu les toutes premières images de la série. Je m'attendais à une dynamique de duo, mais je pensais qu'on allait être plus dans un délire où on a Clint Barton qui allait jouer le mentor, qui voulait régler sa mission, et Kate Bishop qui allait jouer un petit peu l'apprenti fan de son mentor, justement Clint, et qu'elle voulait que justement Clint lui apprenne des choses concernant les arcs et les flèches, concernant les styles de combat, etc. Mentor Clint qui allait jouer le rôle du mentor un peu, qui en a rien à faire au début parce que voilà, il n'a pas le temps, etc. Mais qui finalement finit par l'aider à la fin, etc. Et on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un délire où on a Kate Bishop qui sait se débrouiller toute seule, même si elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Elle sait se débrouiller toute seule, elle sait se battre, elle a des skills, c'est une master en archer. Après, est-ce qu'elle est meilleure qu'Hawkeye? Je pense pas pour le coup. Mais j'aime beaucoup le personnage. On commence directement le premier épisode avec une scène d'introduction flashback où on la retrouve en 2012 pendant les événements du premier Avengers où elle est justement sauvée par Hawkeye. Et c'est de là que part toute son admiration pour le personnage déjà, pour Clint Barton mais aussi pour les arcs et les flèches.
Donc ça c'était très intéressant, la scène a fait mouche pour moi. Et sa dynamique, voilà, c'était quelque chose que j'attendais aussi concernant la série, le retour du duo un peu marrant, un peu fun, comme on avait eu dans Falcon and the Winter Soldier, même si là le duo est quand même un peu différent, mais ça fait du bien de retrouver un petit peu ce duo là de body cop, on va dire, voilà, pour faire certaines références à d'autres films très connus comme L'Arme Fatale ou Rush Hour, etc. Donc j'avoue qu'au niveau de la dynamique du duo, au niveau du personnage de Kate Bishop, ses interactions avec Clint sont sans doute les meilleures scènes, on va dire, de la série pour l'instant. Donc très content à ce niveau-là. Ensuite, concernant les autres personnages, je pense que la série, pour l'instant, nous mène un petit peu en bateau sur les vrais antagonistes de la série. On a évidemment les mafieux en survêt. Faut changer de nom les gars. Mais on a les mafieux en survêt qui ont l'air d'être les méchants principaux pour l'instant. Le gang de méchants principaux pour l'instant, mené par Echo, qui est introduite à la fin de l'épisode 2. On va sans doute la voir un petit peu plus en profondeur à partir de l'épisode 3. Mais j'avoue que je serais pas surpris si d'ici la fin de la série, on va s'apercevoir que finalement les mafieux en survêt et Echo ne sont pas réellement les vrais méchants. Moi j'ai envie de miser sur Jacques Duquesne, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais le fiancé de Eleanor Bishop, la mère de Kate. Lui, bon, c'est gros comme une maison, qu'il a des trucs à cacher directement. Et je crois, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis des conneries dans les commentaires, mais je crois que Jacques Duquesne est le mentor, entre guillemets, de Hawkeye dans les comics. Donc j'avoue que si on a ce personnage-là qui est introduit dans la série, puisqu'il est là, ça y est, il est là, et s'ils partent dans la direction où le moment où on a Jacques et Clint qui vont se rencontrer, qui vont avoir une interaction, si on a la révélation du fait que Jack a été sans doute le mentor un petit peu il y a longtemps de Clint, qui lui a appris certains trucs et tout, j'avoue que ça peut être intéressant, mais en tout cas j'ai hâte de voir. Mais bon voilà, faut pas se l'avouer non plus, ce gars-là il a quelque chose à cacher. J'avoue que la mère de Kate aussi, je la sens pas toute blanche dans certaines histoires. Après nous verrons, mais concernant les enjeux, les antagonistes de la série pour l'instant, c'est très flou et très léger. Voilà, on nous mène sans doute sur des fausses pistes à voir par la suite. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'ambiance globale de ces deux premiers épisodes-là. J'ai adoré puisqu'on est dans l'ambiance voilà, série de Noël, l'ambiance de Noël à New York. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque j'adore Noël, j'adore la période de Noël, j'adore les programmes de Noël. Donc évidemment, tu me sors un programme de Noël mélangé à un programme du MCU, tu assembles le tout, tu me donnes Hawkeye, je suis ravi. Et pour l'instant, ben, c'est cadeau, c'est le cadeau, c'est cadeau de Noël avant l'heure. Vraiment, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'ambiance pour l'instant. C'est vraiment, ça apporte vraiment une identité, un plus à la série. Au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est très propre à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la mise en scène. Alors c'est pas non plus grandiloquent, on va dire, on n'est pas sur les meilleures scènes les meilleures scènes d'action du MCU, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même bien mis en scène, etc. C'est très cool à voir, à suivre. Par rapport à l'humour. Perso, j'ai beaucoup aimé l'humour de ces deux premiers épisodes-là, l'humour un peu décalé de Clint, notamment lors de la scène du jeu de rôle. Voilà, cette scène m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé ça très cool par rapport au ton, etc. Mais voilà, au niveau de l'humour, au niveau de la mise en scène, c'est très cool. Au niveau de la musique aussi, c'est assez particulier et j'aime beaucoup. On a des sonorités de Noël, on a aussi des thèmes assez distingués, notamment le thème d'Hawkeye, si je dis pas de conneries, lors de la première scène d'intro du film, la scène flashback avec Kate Bishop, où elle voit justement Hawkeye se battre en haut de l'immeuble, affronter des Chitauri. Je crois qu'à ce moment-là, il y a le thème principal d'Hawkeye, du perso, donc ça c'est cool. Non mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces deux premiers épisodes-là. Je pense que ça va pas être le cas de tout le monde parce que tout le monde n'attendait pas beaucoup cette série. Déjà de base, je pense que c'est pas la série la plus attendue de l'année, notamment parce que c'est centré sur Hawkeye et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo hier, Hawkeye c'est pas le personnage le plus apprécié du MCU et le plus apprécié de manière générale, voilà. Mais moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On est sur une ambiance très terre à terre, beaucoup moins ambitieuse, avec des enjeux énormes. Mais moi ça me convient de toute manière avec une série Hawkeye, avec un programme Hawkeye. On peut pas être sur des enjeux énormes avec des menaces énormes. Non, on est sur des trucs un petit peu restreints, des trucs street level. Et moi c'est tout à fait ce que je voulais. Ça fait du bien des fois d'avoir des programmes comme ça, moins ambitieux, moins énormes, pour nous faire descendre un petit peu sur terre et nous faire encore plus apprécier plus tard les programmes beaucoup plus énormes, beaucoup plus cosmiques, beaucoup plus grandiloquents. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ces deux premiers épisodes là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes là, lequel avez-vous préféré, le premier, le deuxième. Moi je dois avouer que c'est quand même assez égal.
même si j'ai sans doute une petite préférence pour le deuxième parce que je trouve on est allé à la vitesse supérieure. Et je pense qu'à partir de l'épisode 3, la série va step up, va monter en niveau, en tout cas j'espère. Mais pour l'instant, c'est très très bien. Vraiment, j'ai adoré ces 2 premiers épisodes à tous les niveaux. De toute manière, je pense que vous l'avez compris avec cette critique. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Faites-moi part un peu de vos théories concernant la série, concernant certains personnages, concernant les vilains aussi. Si vous avez des théories assez intéressantes là-dessus, ça me fera très plaisir de lire tout ça. Et puis voilà, faites-moi part un peu des points négatifs aussi que vous avez trouvés et pourquoi cette série ne vous intéresse pas, ou en tout cas pour l'instant ne vous intéresse pas, parce que c'est sans doute le cas pour certains d'entre vous. Et dites-moi tout ça dans les commentaires avec un avis assez constructif, hein, voilà, que ce soit intéressant, sinon ça sert à rien. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ces 2 premiers épisodes de la série Hawkeye. J'ai adoré, vraiment hâte d'être à mercredi prochain pour l'épisode 3. Ça s'annonce pas mal, mais en tout cas cette série je la sens bien. Je la sens bien, on va sans doute finir l'année en beauté. Voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Voilà, je pense que j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme je vous l'ai dit. Enfin, bref, faites ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous, je galère à parler, bordel de merde, de fourchet. Il faut que j'aille chez un orthophoniste. C'est plus possible là. C'est plus possible. Bref, c'était Sino. Je vous dis à la prochaine vidéo. Normalement, dans pas si longtemps que ça, on devrait parler d'Eternals concernant les scènes post-crédit. Je sais, j'en ai pas parlé encore. Mais ça arrive, voilà, ça arrive. La vidéo arrive dans les prochains jours. Donc restez à l'affût. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine aussi pour l'épisode 3 justement. Et j'arrête de parler, cette outro est beaucoup trop longue. C'était Zino, à la prochaine.